Dans les mois qui ont précédé sa mort, le pape Jean-Paul II a fait une révélation surprenante, qui n'a été révélée qu'aujourd'hui, à la suite de l'élection de Donald Trump. Cette révélation a provoqué une onde de choc chez de nombreuses personnes, suscitant un profond sentiment de malaise et d'inquiétude quant à ce qui pourrait arriver. Le mystérieux troisième secret de Fatima, qui était resté secret pendant des années, contient une prophétie effrayante qui semble se dérouler en temps réel. Selon le défunt pape, cette prophétie laisse entrevoir une catastrophe imminente, une menace mondiale sans précédent dont l'ampleur dépasse l'imagination. Les informations qui ont été découvertes sont bien plus profondes et terrifiantes que quiconque aurait pu l'imaginer. Préparez-vous, car les implications de cette révélation atteignent des niveaux bien plus profonds et plus troublants que ce que l'on pensait initialement. Si des sujets comme celui-ci vous intriguent, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement sous la vidéo. En vous abonnant, vous aurez une longueur d'avance et serez le premier à accéder aux nouveaux contenus passionnants que nous préparons spécialement pour vous. Les apparitions de Fatima, un moment déterminant dans l'histoire catholique du XXe siècle, ont commencé en 1917, lorsque 3 enfants, Lucia, Jacinta et Francisco, ont affirmé avoir été témoins d'une série de visions divines de la Vierge Marie. Au cours de ces apparitions, les enfants ont déclaré avoir reçu une série de messages énigmatiques et profonds sur l'avenir de l'humanité. Ces messages ont ensuite été divisés en 3 parties distinctes, connues collectivement sous le nom de « 3 secrets de Fatima ». Ces révélations, remplies de prophéties sinistres et sombres sur les guerres, la souffrance et les événements apocalyptiques, ont profondément perturbé les fidèles et le Vatican. Si les 2 premières parties de la prophétie de Fatima ont été rapidement rendues publiques, la 3e est restée entourée d'un secret absolu pendant des décennies. Cette partie de la prophétie, si secrète que même les plus hauts responsables de l'Église n'étaient pas autorisés à y accéder, a alimenté d'innombrables spéculations et théories. L'insistance du Vatican à la garder secrète n'a fait qu'intensifier le mystère entourant le 3e secret de Fatima. Seuls quelques papes avaient eu connaissance du texte intégral de ce message insaisissable, ce qui a accru l'intrigue et la curiosité entourant son contenu. Pendant de nombreuses années, on a cru que le 3e secret contenait des révélations si troublantes que sa divulgation pourrait potentiellement ébranler les fondements même de la foi catholique ou même provoquer une panique générale dans le monde entier. Des détails limités avaient filtré, suggérant une crise spirituelle au sein de l'Église, la persécution des chrétiens et des souffrances généralisées affectant tous les coins du monde, des problèmes si graves qu'ils semblaient même menacer les plus hautes sphères de l'Église elle-même. Le secret entourant cette prophétie a suscité à la fois peur et fascination, suscitant d'innombrables questions sur ce que savait le pape Jean-Paul II et pourquoi il était resté silencieux si longtemps. Le pape, qui a miraculeusement survécu à plusieurs tentatives d'assassinat ou des événements qui, selon certains, reflétaient la prophétie elle-même, a choisi de divulguer des parties du 3e secret, mais cela n'a fait qu'alimenter les doutes et les spéculations. Pour compliquer les choses, il a admis que des éléments cruciaux de la prophétie restaient inexpliqués, laissant une aura d'incertitude troublante qui perdure encore aujourd'hui. Pendant plus de 4 décennies, le 3e secret de Fatima a été gardé sous le sceau du secret, un fardeau lourd que peu de gens osaient aborder ouvertement, même au sein du Vatican. Dès le début, l'Église a reconnu l'impact profond que ce message pourrait avoir, non seulement sur les fidèles mais aussi sur le paysage politique mondial. La décision de dissimuler la prophétie a été motivée par la crainte que sa divulgation puisse déstabiliser les fondements de l'Église, provoquer une panique généralisée et entraîner des conséquences imprévisibles sur la politique mondiale. Seul un groupe restreint de papes avait eu accès au manuscrit original, et ils étaient chargés de traiter les informations avec le plus grand soin et la plus grande discrétion, renforçant l'atmosphère de secret et de mystère entourant le message. Le message, selon les quelques personnes qui y ont eu accès, était si sinistre et rempli d'avertissements que les conseillers du Vatican ont recommandé qu'il reste secret pour protéger la foi de l'humanité. Parmi les extraits les plus alarmants figuraient des descriptions symboliques suggérant des guerres, une crise spirituelle et des souffrances sans précédent pour l'Église et le monde. La justification officielle du Vatican était que les 2 premières prophéties étaient suffisantes pour avertir les fidèles de l'importance de la conversion, tandis que le contenu final du 3e secret devait rester caché pour éviter toute mauvaise interprétation ou panique inutile. Cependant, cette décision n'a pas été sans tension interne. Pendant le pontificat de Jean-Paul II,
un débat intense a eu lieu entre les conseillers. Certains pensaient que la révélation complète du message pourrait renforcer la foi et promouvoir la paix, tandis que d'autres craignaient que sa divulgation puisse être exploitée politiquement ou provoquer l'instabilité entre les nations. Le pape lui-même semblait déchiré, mais il a laissé entendre qu'il croyait en l'importance de la révélation de la vérité, quelle que soit la difficulté. Cela a conduit à une révélation partielle en 2000, bien que le cœur du message soit resté enveloppé de mystère. Ce conflit et le secret absolu entourant le troisième secret ont créé une atmosphère de curiosité et d'appréhension. Si le message avait eu un impact tel qu'il justifiait un tel silence, que contenait-il vraiment? Jean-Paul II semblait croire qu'il y avait quelque chose de plus profond et de plus crucial, quelque chose que le monde aurait peut-être besoin de savoir. Mais la responsabilité de décider si, quand et comment révéler ce secret était un fardeau énorme. Pendant son pontificat, le pape Jean-Paul II a dû faire face à des crises et à des défis qui l'ont amené à réfléchir profondément sur le troisième secret de Fatima. Il croyait que le message contenait un avertissement crucial pour l'humanité, quelque chose qui ne pouvait pas rester caché pour toujours. Après la tentative d'assassinat de 1981 qui a failli lui coûter la vie, le pape a ressenti un lien personnel avec la prophétie, interprétant ce moment comme une possible confirmation des avertissements de Notre-Dame de Fatima. Convaincu que sa survie était un acte de protection divine, Jean-Paul II a commencé à voir le troisième secret comme un appel non seulement à sa mission mais aussi à l'avenir du monde. En observant la montée des conflits idéologiques et des menaces contre la paix mondiale, en particulier pendant la guerre froide, il aperçut dans le message des signes qui semblaient se concrétiser. La possibilité imminente d'une guerre nucléaire et son impact sur la foi ont conduit le pape à se demander si le secret devait rester caché. Il a commencé à considérer sérieusement la nécessité de révéler le secret. L'humanité croyante avait besoin d'un avertissement clair. Cependant, la nature complexe du message et l'opposition interne au Vatican posaient des défis importants. Malgré ces obstacles, Jean-Paul II se prépara à faire face aux conséquences d'une divulgation potentielle. Finalement, en 2000, il franchit une étape décisive en rendant publique une partie du troisième secret, laissant de nombreux mystères sur son contenu complet non résolu. La tentative d'assassinat contre le pape Jean-Paul II le 13 mai 1981, précisément le jour anniversaire de la première apparition de Fatima, laissa une marque profonde dans sa vie et approfondit encore davantage son lien avec le message de Fatima. Pour lui, ce n'était pas une simple coïncidence. L'attaque semblait directement liée au troisième secret, comme s'il s'agissait d'une preuve évidente des dangers décrits dans la vision. La balle qu'il avait atteint avait manqué des organes vitaux de quelques millimètres, le laissant croire qu'il avait été sauvé par une intervention divine. Après sa guérison, Jean-Paul II interpréta l'attaque comme la preuve que les avertissements contenus dans la prophétie n'étaient pas simplement symboliques mais profondément concrets et urgents. Cette conviction le poussa à consacrer sa mission pastorale à la conversion et à la pénitence. En promouvant les appels à la conversion et à la pénitence que, selon lui, Notre-Dame de Fatima avait transmis, il voyait dans la prophétie plus qu'un simple avertissement. C'était un guide pour un monde qui se dirigeait vers des dangers imminents, avec des menaces croissantes pour la paix et la foi. Pour le pape, la tentative d'assassinat renforçait l'importance d'avertir l'humanité des risques mentionnés dans le troisième secret. Il sentait que son expérience personnelle de souffrance était profondément liée à la souffrance décrite dans le message, servant de signe que le monde devait se préparer à de grands défis. Ce lien spirituel et personnel avec la prophétie était essentiel pour l'aider à surmonter la résistance intérieure et à envisager la divulgation, même partielle, du contenu de ce secret. Après la tentative d'assassinat, Jean-Paul II était fermement convaincu que sa guérison avait été guidée par la protection de Notre-Dame de Fatima. Il voyait l'intervention divine dans chaque détail qui lui permettait de survivre, approfondissant encore plus son lien avec le message de Fatima. Le pape a souvent fait remarquer que la balle qui l'avait frappé avait été déviée par une main maternelle, attribuant sa survie au rôle décisif de la Vierge Marie. Cette conviction a renforcé son engagement envers les appels à la paix et à la conversion véhiculés par l'apparition et l'a poussé à réfléchir sur l'importance de révéler le troisième secret au monde. Jean-Paul II croyait que l'appel de Notre-Dame, lancé des décennies plus tôt, était un avertissement clair pour éviter des tragédies plus grandes comme l'attentat qui a failli lui coûter la vie.
Il a commencé à se considérer comme un instrument pour diffuser ce message, aidant l'humanité à saisir la gravité des avertissements. Le lien spirituel entre l'attentat et le message de Fatima a transformé sa mission, le conduisant à interpréter les événements de sa vie comme faisant partie d'un plan divin plus vaste. Pour le pape, l'avertissement de Notre-Dame n'était pas seulement un appel à la foi, mais un guide crucial pour éviter une crise morale et spirituelle qui pourrait mettre en péril la stabilité mondiale. Il craignait qu'ignorer la prophétie puisse avoir des conséquences dévastatrices, notamment de graves conflits mondiaux et l'effondrement des valeurs humaines. Cette conviction l'a conduit à conclure que, même si une partie du message restait non divulguée, le troisième secret devait servir de guide spirituel et moral non seulement aux catholiques, mais à toutes les nations. Cet engagement a conduit Jean-Paul II à reconnaître que le temps était venu de partager le contenu du message avec le monde, ce qu'il considérait de plus en plus comme sa responsabilité. Sa profonde dévotion à Notre-Dame de Fatima et son désir croissant de préserver l'avenir de la foi s'intensifièrent, même s'il se heurta à des craintes et à une résistance au sein même du Vatican, convaincu que le message de Fatima il était crucial pour l'humanité. Jean-Paul II commença à s'efforcer dans les années qui suivirent la tentative d'assassinat de divulguer le troisième secret. Cependant, cette décision rencontra une opposition importante au sein de l'Église, en particulier de la part de conseillers qui craignaient l'impact qu'une telle révélation pourrait avoir. Beaucoup pensaient que le contenu de la prophétie pourrait affaiblir la foi des catholiques, susciter l'inquiétude et même nuire aux relations diplomatiques de l'Église avec d'autres nations. Les débats sur la révélation de la prophétie furent intenses. Certains dirigeants de l'Église craignaient que le contenu puisse être utilisé comme un outil pour influencer les questions politiques et de sécurité mondiale, en particulier à une époque de tensions accrues entre les grandes puissances. De plus, on craignait beaucoup que le public puisse mal interpréter le message, ce qui entraînerait la panique et alimenterait les théories sur la fin des temps. Même ainsi, Jean-Paul II portait le poids de la responsabilité sur sa conscience. Pour lui, la prophétie représentait un appel urgent à la conversion, à la paix et à l'unité entre les nations. Il pensait que garder ce secret plus longtemps pourrait être une grave erreur. Le pape se trouvait face à un dilemme, la peur des réactions possibles contrastait avec sa conviction que ce message devait être partagé avec toute l'humanité. Au cours de rencontres privées avec les dirigeants de l'Église, il chercha un moyen de révéler la prophétie avec prudence et clarté. Cependant, il se heurta à une opposition constante et fut persuadé de retarder ses plans. Ce n'est qu'en 2000 que le Vatican autorisa la publication partielle du message. Pour Jean-Paul II, cette décision semblait insuffisante, mais c'était le seul progrès possible face aux résistances qui persistaient encore au sein de l'Église. Ainsi, une version contrôlée et énigmatique de la prophétie fut diffusée, laissant planer le doute sur ce qui restait caché et sur les aspects que le pape hésitait encore à dévoiler au public. En 2000, après des décennies de mystère et de spéculation, le Vatican révéla une partie du troisième secret de Fatima. Le message présentait une vision dérangeante, un évêque vêtu de blanc, marchant dans une ville dévastée, entouré de cadavres, accompagné de membres de l'Église, jusqu'à ce qu'il soit frappé et tombe en martyr. L'interprétation officielle de l'Église reliait cette vision à la tentative d'assassinat de Jean-Paul II en 1981, symbolisant les défis auxquels l'Église était confrontée et les dangers qui menaçaient le monde. Cependant, la révélation soulevait plus de questions que de réponses. Pour de nombreux croyants et érudits, la vision semblait incomplète, ne correspondant pas à la gravité suggérée par les papes et les dirigeants de l'Église au fil des ans. Il était difficile de croire qu'une seule image de souffrance puisse résumer tout le poids d'une prophétie gardée secrète pendant si longtemps. La manière dont Jean-Paul II lui-même parlait du sujet laissait entendre qu'il croyait en quelque chose d'encore plus grave et de plus grande portée, quelque chose qui pouvait avoir un impact non seulement sur l'Église mais sur l'humanité tout entière. De plus, l'explication officielle alimentait les soupçons selon lesquels une partie de la prophétie restait cachée. Beaucoup en sont venus à croire qu'il y avait une continuation non révélée, peut-être avec un message plus clair et plus direct sur l'avenir. Cette possibilité a suscité des théories selon lesquelles le véritable avertissement pourrait inclure des prédictions de guerre, de crise spirituelle ou même d'événements de proportion mondiale. La divulgation partielle a laissé une trace persistante.
Le sentiment que le secret n'avait pas été entièrement révélé a alimenté les doutes sur ce qui pouvait se cacher dans le message et sur ce que Jean-Paul II savait mais hésitait à rendre public. Même après la publication officielle du troisième secret en 2000, le pape a continué à faire des déclarations suggérant que tout n'avait pas été pleinement compris ou divulgué. À de rares occasions, il a mentionné que les événements décrits ne représentaient qu'une partie de quelque chose de plus grand et de plus profond, faisant allusion à un avertissement caché impliquant des dangers encore plus graves pour l'humanité. Chaque fois qu'il parlait de la prophétie, Jean-Paul II faisait référence à une période d'épreuve et de souffrance, indiquant que son contenu indiquait une situation plus complexe et peut-être imminente. Ces remarques ont entretenu le mystère, conduisant beaucoup à croire que le pape faisait allusion à des éléments non révélés de la prophétie qui pourraient impliquer des crises futures telles que la perte de la foi, l'affaiblissement des valeurs chrétiennes et une catastrophe spirituelle potentielle capable de changer le cours de l'histoire. Sa position discrète et prudente a renforcé la perception qu'il prévoyait un risque plus grand. Les érudits et les proches conseillers du pape ont compris que la prophétie de Fatima était un avertissement urgent adressé à l'humanité pour l'empêcher de sombrer dans un destin dévastateur. Jean-Paul II estimait que les événements prophétisés ne surviendraient pas de manière soudaine, mais qu'ils seraient une suite d'événements interconnectés susceptibles de conduire le monde vers une grave crise morale et spirituelle. Il a suggéré que le message complet de la prophétie indiquait une souffrance prolongée, la seule solution étant une conversion mondiale pour éviter le pire. L'approche constamment prudente du pape sur le sujet a soulevé des questions. Dissimulait-il des détails plus troublants du message par crainte des répercussions? Ce silence a alimenté les soupçons selon lesquels le contenu complet de la prophétie pourrait être encore plus percutant et effrayant que ce qui avait été révélé. Quelque chose que le monde n'était peut-être pas prêt à affronter. Pour de nombreux érudits, l'énigme du troisième secret de Fatima semble indiquer le risque d'une guerre à l'échelle mondiale. Les images de villes en ruine et de l'évêque vêtu de blanc traversant une scène de destruction ont été interprétées comme des représentations d'un avenir dominé par les conflits entre les nations, la violence et la dévastation. Ayant vécu une période de tensions mondiales intenses, en particulier pendant la guerre froide, Jean-Paul II craignait que la prophétie ne serve d'avertissement quant à la possibilité d'une guerre catastrophique aux conséquences inimaginables. La manière dont le pape et d'autres dirigeants du Vatican ont souligné l'importance de la paix et de l'unité entre les nations a renforcé l'idée que le troisième secret de Fatima n'était pas seulement un appel à la foi individuelle, mais aussi un appel urgent aux nations pour éviter de s'engager sur la voie de la guerre et de la destruction. Cette interprétation a pris encore plus d'importance pendant les décennies où le monde vivait sous la menace constante d'une guerre nucléaire, où un seul faux pas pouvait déclencher une série de tragédies mondiales. Pour Jean-Paul II, l'avertissement de Fatima n'était pas seulement une invitation à la conversion, mais aussi un appel à la coopération et à la compréhension entre les dirigeants mondiaux. Beaucoup pensent également que la prophétie faisait référence à des conflits dans des régions spécifiques, comme le Moyen-Orient, où les tensions et les guerres s'étaient intensifiées au fil des ans. Jean-Paul II a souvent exprimé sa préoccupation pour ces zones, mettant en garde contre le danger d'un conflit local. Français, la peur de la violence s'aggrave et affecte d'autres parties du monde. Cette crainte a été l'un des thèmes centraux de son pontificat, renforçant son engagement à promouvoir le dialogue et à rechercher des solutions pacifiques. Pour le pape, le message délivré par Notre-Dame de Fatima était un avertissement clair. Si le monde continuait sur la voie de la violence et de la discorde, l'avenir pourrait être marqué par la destruction et la souffrance. Il considérait cette responsabilité comme allant au-delà de la dimension spirituelle, exigeant une réponse collective et des actions concrètes pour éviter que le pire ne se produise. Peu avant sa mort, Jean-Paul II a délivré un message frappant exprimant sa profonde préoccupation pour l'avenir de l'humanité si elle s'écartait de cette voie. La foi et la paix ont été des thèmes centraux de ses derniers discours et apparitions publiques. Il a mis en garde contre une terrible épreuve qui attendait le monde, suggérant que le troisième secret de Fatima n'avait pas encore été pleinement réalisé. Le pape a souligné le déclin moral et spirituel de la société comme un facteur qui pourrait ouvrir la voie à une crise mondiale sans précédent. Pour lui, le danger n'était pas seulement physique, comme un conflit armé ou une guerre, mais aussi spirituel. Il considérait l'effondrement des valeurs chrétiennes et la montée de l'incrédulité comme de graves menaces, susceptibles de rendre le monde plus vulnérable à la violence et à la destruction. Selon lui,
l'abandon de la foi et la propagation de la laïcité, qu'il interprétait comme un éloignement des enseignements du Christ, pourrait déclencher une chaîne d'événements culminant dans une période de grande souffrance pour toute l'humanité. Jean-Paul II pensait que, pour éviter une telle tragédie, il était essentiel que les gens renouent avec la foi et recherchent l'unité. Il a souligné que le message de Fatima était un appel au monde à choisir un chemin de paix et de conversion, avertissant que sans ce changement, l'humanité pourrait être conduite dans une période de grande tribulation. Selon lui, cet appel final faisait écho aux paroles de Notre-Dame, qui a averti de l'urgence d'une transformation spirituelle. Le message final du pape Jean-Paul II était simple et direct. Tant que l'humanité ne parviendrait pas à rechercher la réconciliation, le risque d'une grave crise spirituelle et même d'une guerre mondiale persisterait. Pour beaucoup, ces paroles constituaient un sérieux avertissement sur ce qui pourrait arriver si les avertissements de Fatima étaient ignorés. Après la mort de Jean-Paul II, la troisième prophétie de Fatima a continué à influencer profondément les papes qui lui ont succédé. Benoît XVI et le pape François ont tous deux exprimé de vives inquiétudes quant au contenu de la prophétie et ont renforcé leur message appelant à la paix, à la conversion et à la vigilance spirituelle. Benoît XVI, en particulier, a souligné à plusieurs reprises que le message de Fatima n'avait pas encore été pleinement réalisé, suggérant que son interprétation pourrait évoluer au gré des événements mondiaux. Benoît XVI a fait écho à l'avertissement de Jean-Paul II, soulignant la nécessité pour l'Église et l'humanité d'être prête à affronter des temps difficiles. Il a considéré la prophétie non seulement comme un avertissement spirituel, mais aussi social et moral, soulignant les crises potentielles qui pourraient menacer la paix mondiale. Lors d'une visite à Fatima, il a réaffirmé que le message exigeait responsabilité et engagement en faveur de la paix, mettant en garde contre les conséquences de l'éloignement de la foi et de Dieu. Le pape François a poursuivi cette approche en soulignant dans ses discours l'importance de l'unité et de la compassion dans un monde de plus en plus divisé et en proie au conflit. Il a également mis en garde contre les dangers de l'orgueil et du matérialisme, qui peuvent éloigner les gens des valeurs spirituelles, les rendant plus vulnérables à la souffrance et au désordre. Avec une foi profonde dans le message de Fatima, François a renforcé les appels à la conversion et a effectué des pèlerinages au sanctuaire de Fatima, démontrant que, comme Jean-Paul II et Benoît XVI, il considérait la prophétie comme un guide essentiel pour relever les défis d'aujourd'hui. Malgré la divulgation partielle de la troisième prophétie et les avertissements émis par Jean-Paul II et ses successeurs, de nombreux érudits et fidèles. Beaucoup pensent qu'elle ne s'est pas encore pleinement réalisée. Les événements récents, tels que les conflits dans diverses régions, les crises de valeurs et la montée des tensions mondiales, sont souvent interprétés comme des conséquences potentielles des avertissements de Fatima. L'idée d'un avenir marqué par des défis, des souffrances et des divisions est perçue par beaucoup comme un scénario qui pourrait encore se dérouler si l'humanité continue sur la voie de l'incrédulité et du matérialisme. Pour de nombreux spécialistes, les dangers décrits dans la prophétie indiquent une crise de la foi et de la moralité qui semble se développer lentement dans la société d'aujourd'hui. La perte de valeurs essentielles, le déclin des pratiques religieuses et la montée d'idéologies qui affaiblissent l'unité entre les nations sont perçus comme des signes que, selon ces interprétations, la prophétie est loin d'être pleinement réalisée. Beaucoup pensent que les avertissements de Fatima restent profondément pertinents aujourd'hui, en particulier en période d'incertitude et de changements importants. La vision d'une guerre capable de provoquer des souffrances massives et la destruction de villes entières suscite une profonde inquiétude dans un monde où les menaces de conflits armés et les tensions mondiales continuent de croître. La prophétie de Fatima semble plus pertinente que jamais. Pour de nombreux croyants, ces signes suggèrent que le monde n'a pas encore entendu l'appel de Fatima et que, sans une véritable transformation, les avertissements décrits pourraient éventuellement se réaliser. Certains croient en l'existence d'un quatrième message ou d'une partie non révélée de la prophétie. Les théologiens, historiens et spécialistes des apparitions de Fatima avancent que ce qui a été partagé publiquement ne représente qu'une partie du message complet, peut-être gardé secret par Jean-Paul II et les papes qui l'ont suivi. Cette possibilité alimente diverses théories et soulève l'idée que la prophétie pourrait contenir un avertissement encore plus détaillé sur le sort de l'humanité et de l'Église. Parmi ces théories, certains suggèrent que ce prétendu quatrième message pourrait directement aborder l'effondrement social ou l'érosion des valeurs essentielles, conduisant à un monde plus divisé et plus sombre.
Une autre interprétation spécule que le contenu caché pourrait offrir un avertissement spécifique sur le rôle des grandes puissances dans une crise mondiale, soulignant le besoin urgent de promouvoir la paix. Pour beaucoup, cela met en évidence le danger que la division entre les nations devienne le déclencheur d'un conflit de proportions encore plus grandes. Les papes qui ont succédé à Jean-Paul II, dont Benoît XVI et François, n'ont jamais officiellement confirmé l'existence d'un quatrième message. Cependant, leur approche prudente du sujet suggère qu'ils pourraient être au courant de quelque chose au-delà de ce qui a été divulgué. Le sérieux et le soin avec lesquels ils traitent la prophétie de Fatima indiquent que son contenu complet pourrait être plus profond et plus grave que ce qui est connu publiquement. Cela renforce l'idée que le Vatican pourrait encore garder des secrets qui pourraient révéler des aspects inconnus de l'avenir. Pour beaucoup, la possibilité d'une continuation des secrets de Fatima est considérée comme un avertissement inquiétant. L'idée qu'une nouvelle révélation puisse apporter un avertissement extrêmement important crée un mélange d'anticipation et de peur parmi les fidèles, qui croient que quelque chose d'encore plus grand et de plus décisif pourrait encore survenir. La révélation de la troisième prophétie de Fatima par Jean-Paul II continue de résonner comme un avertissement effrayant dans le contexte actuel. En révélant une partie de la vision de Fatima, le pape a non seulement transmis un message de foi, mais a également lancé un avertissement sur un danger imminent, une menace mondiale aux proportions incalculables. Jean-Paul II croyait fermement que sans une transformation profonde et authentique, le monde était au bord d'un désastre spirituel et d'un conflit mondial imminent, qui avait le potentiel d'engloutir toutes les nations. La prophétie, loin d'être une simple invitation personnelle à la conversion individuelle, était un avertissement brutal et urgent sur la trajectoire périlleuse que suivait l'humanité. Pour le pape, ce danger, tel qu'il était prédit dans la prophétie de Fatima, se manifestait par deux crises principales, une profonde perte de foi et une escalade des bouleversements politiques. Ces deux crises, selon lui, étaient étroitement liées, car le déclin des convictions spirituelles et la désintégration des valeurs morales entre les nations préparaient le terrain pour des divisions et des conflits inévitables. Jean-Paul II percevait la prophétie comme une prédiction vivante d'un avenir où les nations, divisées par l'intérêt personnel, l'ambition et un profond mépris des principes moraux supérieurs, se trouveraient poussées vers une confrontation catastrophique. La montée des idéologies, fondées sur la poursuite du pouvoir et la perte de foi dans les vérités transcendantes, combinées à des tensions et des rivalités politiques croissantes, ont créé la tempête parfaite pour l'éclatement d'un conflit mondial dévastateur. La plus grande crainte du pape était qu'avec l'affaiblissement de la foi et la désintégration de l'unité, les nations deviennent de plus en plus vulnérables à une guerre d'une telle ampleur qu'elle pourrait provoquer un effondrement géopolitique complet, un effondrement qui pourrait finalement donner vie aux prédictions les plus sombres de la prophétie. Cette crainte profonde, exprimée par Jean-Paul II, résonne avec une urgence croissante dans le monde d'aujourd'hui. Les tensions géopolitiques croissantes, en particulier dans des régions instables comme le Moyen-Orient, certaines parties de l'Asie et parmi les nations dotées d'armes nucléaires, ravivent les inquiétudes quant à la possibilité d'un conflit mondial. La crise morale, soulignée par un abandon collectif des valeurs essentielles et une volonté incontrôlée de puissance, reflète les avertissements même lancés par le pape. Sans un fondement solide de la foi, les défenses contre le chaos sociétal et politique commencent à s'éroder, rendant le monde de plus en plus vulnérable aux événements catastrophiques. L'héritage de Jean-Paul II porte donc un message clair, convaincant et urgent pour notre époque. Sa dernière réflexion, profondément enracinée dans la prophétie de Fatima, est un appel profond à l'humanité pour qu'elle change de cap avant qu'il ne soit trop tard. Il croyait qu'il était encore temps d'éviter ce sombre destin, mais que cela ne pourrait se faire que par un retour collectif aux valeurs spirituelles et morales et en favorisant l'unité entre les nations. Sans cette transformation, la menace d'un effondrement mondial ne ferait que croître. Pour Jean-Paul II, la prophétie n'était pas seulement un avertissement, mais une invitation cruciale aux nations à choisir la voie de la paix, de la réconciliation et du renouveau spirituel avant qu'il ne soit trop tard pour faire marche arrière et éviter une catastrophe irréversible.